Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve pour une petite vidéo sur mon expérience sur le concert de Dragon Ball. Alors, à savoir que j'ai vu, là c'est le 4e concert que je vois lié au manga ou aux jeux vidéo. J'avais déjà vu celui de One Piece, celui de Final Fantasy et un autre sur un mix de plein de jeux vidéo, il y avait du Kingdom Hearts, il y avait plein de trucs Mario, il avait fait un mix de beaucoup de choses différents. Il y en a eu un autre là que j'ai raté, c'était sur plein de belles musiques d'anime, c'est pas de bol, je l'ai raté. Et là, du coup, Dragon Ball, ça faisait un bail. Là, dans les autres que j'aimerais bien voir, il y a Zelda et Chevalier du Zodiac, que je regarderai, que j'irai voir un jour, hein, ça, y a pas de problème là-dessus. C'est vrai que Dragon Ball, je l'attendais depuis un bon moment, puisque ça me parle énormément. One Piece, je suis quand même un gros fan, même si j'ai arrêté la série, c'est quelque chose que j'ai énormément adoré, que là, de toute façon, dans le concert, quand j'étais allé le voir, il montrait quasiment que des moments que je connaissais, donc il n'y avait pas de problème. Final Fantasy, grand fan également, et bon, les mix de jeux vidéo, je les connaissais presque tous. Donc voilà. Donc avant de parler un petit peu de Dragon Ball, je vais parler un tout petit peu des autres pour que vous voyez un petit peu la différence que j'ai eue sur tout cela. Alors One Piece, je l'ai trouvé extrêmement beau, mais c'est vrai que je l'ai trouvé... Alors déjà, il était un peu plus court, je crois qu'il faisait 1h25, un truc du genre, je suis plus très sûr, mais bon, il était un peu plus court celui de One Piece. Et je trouve qu'il y avait... Alors il y a des très belles musiques dans One Piece, ça j'ai pas de problème. Mais c'est un truc que je voulais parler justement par rapport à Dragon Ball, c'est que je trouve que l'ambiance, elle est 10 fois moins sympa sur One Piece. Je dis pas que le concert est mauvais, au contraire c'était un très beau concert, je crois que c'était au Grand Rex que je l'avais vu. C'était un très beau concert tout ça, mais là en fait où il y a une grosse différence, c'est plus vis-à-vis du public. Le public que j'avais et que j'ai vu ce que j'avais du coup pour comparer là, ce matin, j'ai regardé d'autres concerts un petit peu de One Piece et tout. En fait, les gens sont dedans, y a pas de problème, mais beaucoup moins, il y a beaucoup moins, ça applaudit, en fait, je crois que tous les concerts, ça applaudit sur les moments, quand une partie s'est terminée, parce qu'en général ça s'enchaîne pendant 10-20 minutes, après une petite pause vite fait de 5-6 secondes, le temps qu'ils prennent les autres partitions, tout ça, et t'as un applaudissement, et après ça, voilà, ça reprend, etc. Il y a les moments forts et tout, mais en fait, j'ai pas eu dans One Piece des très gros moments. Je crois qu'on avait eu le moment avec le Vogue Mary et également du coup avec Chopper qui m'avait beaucoup marqué en sac en concert, ça rend encore mieux. Et toutes les musiques étaient très bien en concert, mais c'est vrai que du coup j'ai pas eu de gros moments où ça applaudissait, ça se levait, des trucs du genre, ça. Je crois que ça s'est levé à la fin de mémoire pour applaudir le concert. Mais encore une fois, c'est le jour et la nuit comparé à ce que j'ai avec Dragon Ball. Pour ce qui est de Final Fantasy, c'est pareil, c'était très sympa. Il y avait un peu plus d'ambiance sur Final Fantasy, notamment avec la fameuse musique Sephiroth, où là tout le monde, là on avait les chœurs et tout le monde quasiment dans la salle chantait. Enfin en fait dès qu'il y avait le Sephiroth, t'as tout le monde qui gueulait ça en même temps. Mais ça c'est trop bien, c'est un des trucs qui fait que les concerts c'est super sympa, surtout via les animés. C'est que là on a vraiment beaucoup plus de trucs là-dessus, et pour le jeu vidéo c'est un peu à part, là c'est un mix, donc bon les gens étaient quand même dedans, mais bon rien à voir. Et Dragon Ball, et d'ailleurs on va faire dans l'ordre, je vais vous faire comment ça s'est déroulé. Alors ça s'est passé le 22 avril au Dôme de Paris, le Dôme des Sports à Paris, qui est quand même pas mal balèze. Alors, je ferai une petite reproche, je trouve que les sièges sont pas terribles. C'est vrai que comparé au Grand Rex, tout ça, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, alors la salle est très grande, hein. C'est vraiment, ça accueille beaucoup de monde, mais en fait les sièges sont assez serrés, genre là j'ai de l'espace, mais j'avais moins d'espace sur cela, genre vraiment, pour vous donner une idée, j'étais un peu comme ça, voilà, j'avais ça de place, et après les autres on était collés, donc voilà, c'était pas très agréable niveau confort, puis même niveau du dos, je trouve que les sièges sont pas exceptionnels au Palais des Sports. Par contre, le staff était super sympa, le truc, enfin les gens de l'orchestre étaient géniaux, il y a eu des trucs qui font que c'était encore plus extraordinaire, voilà, franchement rien à redire. À ce niveau-là, on était très bien, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir si peu de confort et d'être méga serré. Je veux dire, même pour passer, je veux dire, t'as la place pile pour tes jambes, quoi. Je veux dire, t'es assis et genre mes jambes, t'as ça d'espace plus ou moins avant de toucher le siège de la personne en face. Donc si quelqu'un veut passer, il faut que tout le monde se lève pour que la personne passe. Donc pareil, quand il y a eu les entr'actes, les trucs du genre pour aller aux toilettes, voilà, c'était un bordel. Je vais raconter au fur et à mesure. Donc voilà, j'y suis allé à Paris en transport, j'y suis allé en avance et j'ai bien fait parce que bordel, que je me suis dit, je suis sûr qu'il va y avoir des problèmes avec les trains. Hop, bingo, j'ai un train qui s'arrête pendant 20 minutes. Je me dis, oh putain, heureusement que je suis parti, je crois, à 16h exprès pour être bien en avance
d'avance pour aller me balader un peu avant. J'ai bien fait. J'arrive à Paris, j'aime me balader un peu à République. Pour info, il y a de nouveaux magasins qui ont ouvert là-bas. Et après, je suis parti directement là-bas. Et j'ai trouvé, ça va, c'est assez facile à trouver. Parce que c'est un dôme, hein, donc t'arrives du côté des portes de Versailles, tu vois un énorme dôme, c'est ok, c'est celui-là. Il y a du merchandising. Et c'est vrai qu'en général, j'achète pas trop le merchandising. Mais bon, là, je sais pas, j'ai vu le truc, j'ai fait, ah, allez, vas-y. Vas-y, je prends. Donc j'ai pris 2 trucs. Alors il y avait pas mal de choses. T'avais des badges, t'avais des casquettes, t'avais des... Alors ça qu'ils avaient été lapidés, il y avait plus rien du tout. Il y a des suites, mais les suites ils étaient à 45 balles. J'ai fait, waouh, ça pique. Donc là, j'ai pris t-shirt Dragon Ball in concert. Alors le seul problème, c'est que je les trouve un peu soft. C'est vrai que j'aurais bien voulu autre chose. Et la matière de Sangoku Dragon in concert, ça me fait un peu peur parce que j'avais eu un truc un peu comme ça pour un Zelda il y a très longtemps. Quand je travaillais à Micromania, on avait eu un t-shirt de Zelda où la matière était un peu la même. Et ça se cassait un peu la gueule au bout d'un moment. En fait, ça s'effrite, ça se craquelait et tout. Donc j'espère que ça va pas faire pareil. Je l'ai payé 25 balles celui-là, donc ça me ferait chier. Bon. Il y a des indications pour que ça reste, donc on va voir. Et pareil, il est super grand. Je l'ai pas encore testé, parce que j'ai pas pu, mais le truc est immense. En fait, c'est taille américaine, ils m'ont expliqué. Et moi, en général, je prends du L et ça va, ça fait bien. Et là, je trouve qu'il est super grand. Au début, j'ai demandé du L, le truc, il était mastoc, quoi. Et du coup, j'ai pris également la fiche du concert qui coûtait 5 balles. Donc ça va. Je trouve que c'est le truc le plus rentable. Et en plus, elle est extrêmement belle. Donc ça, pour autant le t-shirt 25 balles, ça que j'étais un peu en mode, hein, ça pique un peu le cul quand même. Mais bon, hein, allez, on se fait plaisir. C'est comme un concert, c'est pas rien. Mais la fiche à 5 balles, là ça va. C'est plus que raisonnable. Hein. Des fois, t'as des posters qui sont à 10-20 balles. Oui, j'exagère pas, j'en ai déjà vu comme ça. Donc là, non, ça va, c'est correct pour le prix, j'ai rien à dire. Alors, pareil, j'arrive. Alors, moi, j'avais pris le carré d'or, donc le truc qui coûte une blinde, parce que les places allaient de 39 € jusqu'à 69. J'ai pris les 69 €. Mais c'est pas grave, j'ai pas regretté. D'ailleurs, chose marrante, c'est que la salle était full à 90%. En fait, le carré d'or était plein. Il y avait plus de place au carré d'or. En fait, ouais, il y avait 4 catégories. Donc la catégorie A, carré d'or, c'était plein. Catégorie B, donc juste derrière, pas trop loin, pareil, full. Le C était full et le D, c'était sur les côtés. C'était rempli à peu près à moitié. Donc la salle était quasiment full là-dessus. Donc vraiment beaucoup de monde à ce niveau-là. Sachant qu'il y en a eu 2, même peut-être plus que 2, mais en avril il y a eu 2 dates pour ce concert Dragon Ball, donc il y a eu quand même beaucoup de monde hein, qui est venu à ce concert là. Et putain, tu peux pas gruger hein, au Dôme Palais des Sports parce que je me suis fait contrôler mon billet 4 fois. 4 fois que je me fais contrôler mon billet. J'arrive devant le Palais des Sports, hop, on me demande mon billet. Normal, ok. J'avance, je rentre dans le Palais des Sports, mon billet, vous allez là-bas. J'arrive devant la porte pour le carré d'or, hop, billet, vous allez là-bas. Je descends les escaliers, hop, billet, vous allez là-bas. Non, en plus, une 5e fois que je me suis refait vérifier le billet en mode, ah, vous êtes là, venez, je vous amène là-bas. Je fais, ok. Tu peux pas griger, hein. Le tag, il te le surveille, le billet. Hein. Bon, c'est vrai que vu le prix, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, on s'installe, j'étais 30 minutes en avance. Alors c'est marrant parce que c'est comme au cinéma. La séance commence à 20 h et encore ça a commencé un petit peu après, je crois que ça a commencé presque 10 minutes après parce que ils ont dû se préparer un petit peu en retard, mais bon ça c'est pas grave. Et en fait on a eu des pubs, j'étais en mode oh putain. Et le pire c'est que j'avais des mecs derrière moi qui me disent, en fait t'entends un peu ce qu'ils disent les gens. D'ailleurs je fais un petit aparté sur le public, j'avais vu 2 trucs, c'est que moi j'ai fait pareil, hein. Le pire c'est que j'ai fait pareil que les gens. J'avais mon pull Dragon Ball, hein, donc ça c'est celui que j'ai mis hier, hein, et j'avais le t-shirt, donc en dessous j'ai t-shirt Dragon Ball, j'ai mis les 2. Et du coup je me suis dit ouais ok, et la plupart avaient ça, en plus ils avaient des beaux t-shirts. Là moi c'est des trucs que j'ai eu à Primark, donc c'est des trucs qui coûtent pas très cher, mais il y en a franchement c'est des t-shirts à mon avis qui dataient d'il y a très longtemps. Il y en a c'est de la première époque de Dragon Ball Z et tout. Il y en a même un, je lui ai demandé, vous l'avez où ce t-shirt, il est trop beau. C'était un avec un des films avec C18, Sangoten, Trunk contre Bio Broly, donc quand il est en mode gadou un peu là, et il a eu, bah ouais, je l'ai eu plus ou moins à l'époque où le film est sorti. Je suis oh putain la vache. Donc voilà, il y en avait qui avaient vraiment des beaux trucs. T'avais des enfants, c'est marrant, t'avais pas mal d'enfants aussi qui étaient là, pas beaucoup mais il y en avait quand même quelques-uns.
T'en avais qui étaient assez vieux, t'avais vraiment tout. On a eu un Jap d'ailleurs qui était avec nous, ça c'était rigolo. Parce que t'as des Français qui essayaient de discuter avec lui. Alors lui, il parlait un tout petit peu français, mais il galérait à trouver en disant ah, attends, ce mot-là en français, comment je le dis et tout. Donc il essayait d'utiliser des traducteurs. Il y avait des gens très marrants. Et derrière moi, il y a des gens qui ont dit des trucs qui étaient. Franchement, j'étais en mode ouais, c'est vrai que je me demande si ça va arriver. Et il y en a un, il disait alors est-ce que ça va être comme au cinéma, on va avoir 15 minutes de pub? Oui, on a eu 15 minutes de pub. Genre il y avait du ADN, il disait la nouvelle chaîne manga, voilà, il parlait. On a eu il parlait des figurines Dragon Ball, Bandai et tout, enfin voilà, les pubs, mais là, made in Dragon Ball quoi. Et pareil, il disait j'espère que le public va être dedans. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais un peu peur aussi parce que c'est comme voilà, comme j'ai expliqué, One Piece, Final Fantasy, tout ça, le public était, ils étaient attentifs, ils étaient silencieux, tout ça, mais je veux dire, je trouve qu'ils étaient pas à fond dedans. Alors que là, putain, Dragon Ball, rien à voir. Encore une fois, on va en parler. C'était le jour et la nuit, hein, là, y a pas photo. Mais du coup voilà, c'est vrai que j'étais assez d'accord avec eux à ce niveau-là. Ça me faisait peur de me dire putain, si personne n'est dedans au gros moment, tu te sens seul et ça casse tellement l'ambiance. On va dire un petit peu ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc voilà, le concert commence enfin. Ça commence enfin. Et là, gros truc. C'est vrai que je ne savais pas. Alors, ça se fait, je sais, souvent dans les concerts, mais pas à ce point-là. Quand même là, c'est encore une fois par rapport aux autres que j'ai vus, c'est le jour et la nuit. On a eu l'honneur d'avoir le chanteur Hiroki Takahashi, qui est le chanteur original de Dragon Ball. Il a fait tous les génériques quasiment. Et du coup, ça commence, ça s'échauffe tout ça. Elle arrive et il te fait le générique de Dragon Ball. Alors vraiment Dragon Ball de base, hein, c'est le tout début où Sangoku, où on voit Sangoku dans la montagne, tout ça. Donc il nous fait le générique. Alors le mec il a le peps, vous avez pas idée à quel point il l'envoie, à quel point il sait chauffer la salle. Et ça, rien que ça, c'est là aussi une grosse différence. C'est que d'un chanteur à un autre, d'un orchestre à un autre, tu vas avoir une grosse différence. Et ce qui était très drôle, c'est que le mec d'orchestre était à fond dedans. C'est les orchestres en tant que tels, ils faisaient leur boulot, ils ont très bien joué, hein, rien à redire, bravo à eux, ils ont très bien fait leur boulot, ça rien à redire là-dessus. Mais le mec de l'orchestre, c'est qu'au début il était normal, et plus on avançait, plus il était en train de sauter, en train d'aller dans tous les sens. Il se retournait souvent pour faire coucou aux chanteurs. Tu sentais qu'ils s'étaient déjà vus avant parce qu'ils se serraient souvent la main, ils s'enlaçaient. Enfin voilà, tu vois qu'ils étaient potes. À un moment carrément, le mec d'orchestre est allé sur l'estrade avec le mec en train de faire des allers-retours. Donc voilà, sans qu'il y avait une super bonne ambiance à ce niveau-là. Donc on a le générique de Dragon Ball. On attaque la première partie, donc ça a fait tout Dragon Ball, donc du début jusqu'à quasiment jusqu'à Piccolo, donc la première apparition de Piccolo. Donc, alors ce qui est marrant, c'est que je savais pas que ça allait le faire à ce point-là. D'ailleurs, une différence pareil par rapport à One Piece et tout, c'est que alors One Piece, oui, vous allez me dire c'est plus long. Et encore, moi One Piece, quand je l'ai vu en concert, ça faisait pas tout. On n'était pas encore arrivé, je crois, à l'époque. Enfin, on n'avait pas. Enfin, le concert ne faisait pas tout. Il faisait quasiment un peu avant la guerre la guerre de Marineford ou un truc du genre. Donc, je suis pas sûr qu'il allait plus loin que ça. Là, par contre, ils ont vraiment tout fait de Dragon Ball, hein, de A à Z. Et c'est vrai que la première partie, en tout cas, de Dragon Ball, ils ont fait chaque détail. Alors oui, ils ont pas montré tous les épisodes, mais je veux dire, chaque partie importante des épisodes y est passée. On a vu tout le monde. On a vu Sangoku, on a vu Bulma, on a vu Oolong, on a vu Yamcha, on a vu Plume, on a vu Tenshinhan, on a vu Chaozu, on a vu tous les ennemis, Tao Pai Pai, Piccolo, tous les personnages, tous les moments importants, on les voyait un par un, ça s'enchaînait. C'était super. Tu sais, on a eu vraiment beaucoup de trucs à ce niveau-là. Donc pareil, alors la partie Dragon Ball, elle était un peu plus soft dans le genre où c'est pas là où il y a le plus de gros moments parce que il y a quand même des gros trucs, hein, l'armée du ruban rouge, le combat contre Tortue Géniale, des trucs du style. On avait quand même des grosses choses, mais c'est pas le truc qui les gens étaient dedans, les gens applaudissaient, il y avait plein de trucs tout ça. Mais c'est à partir de Dragon Ball Z où alors là, putain, ça s'est lâché à fond la caisse. En même temps, c'est la génération qui l'a plus connue Dragon Ball Z, c'est celle, et même, alors, j'ai vu tout, hein, j'ai vu Dragon Ball, j'ai vu Dragon Ball Z, j'ai pas vu tout super, mais en tout cas, alors, les deux premières parties, je les ai vues à 100%, j'ai vu les films, j'ai tout vu, je les ai vus plusieurs fois en plus, et du coup, c'est Dragon Ball Z, quoi qu'on en dise, même si Dragon Ball est excellent, Dragon Ball Z a beaucoup plus de manquements marquants, et ça s'est ressenti. Alors bien évidemment, on arrive avec la partie de Dragon Ball. Attends, j'ai un doute dans l'ordre, mais on va faire d'abord celle que je me rappelle. On a eu du coup la partie avec Freezer, où justement on a Sangoku qui se transforme en Super Saiyan. Alors la salle, elle s'est levée, ça a applaudi, ça a gueulé. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas dérangeant, hein, c'est vraiment le
cris de cœur des fans. Et c'est marrant, mais tout le monde quasiment se levait là, par rapport à ça. Donc c'est y aller à fond la caisse. C'était et puis pareil, hein, l'ambiance met beaucoup. T'as les jeux de lumière qui sont super. Et du coup après, bien évidemment, on a Inshallah avec le chanteur, encore une fois. Alors là, c'est pareil, ça gueulait. Et puis le mec attendait bien qu'on nous fait quoi, décaver. Parce que, bien évidemment, on connaît pas toutes les paroles. Moi, je connais une partie des paroles, mais c'est en japonais. Hein, donc, je pourrais pas vous le refaire. Mais le Inshallah, tout le monde le connaît. Et du coup, tout le monde te le gueulait à ce moment-là. Donc, pareil, c'est super ambiance. Rien à redire. On avance, on fait la partie avec Cell, c'est pareil. On voit Trunk. Alors ça c'est vrai que je ne m'attendais pas que les gens réagissent comme ça, mais c'est vrai que bon, ça reste un truc assez important. On a Trunk qui apparaît, et Trunk c'est pareil, c'est un moment ultra important, c'est un moment ultra marquant dans la période Dragon Ball Z. Et là c'est pareil, quand Trunk arrive, tout le monde applaudit, tout le monde gueule. D'ailleurs le concert faisait des sortes de petites pause de mise en scène où en gros en fait quand on avait l'image sur l'écran il n'y avait pas de son de ce qui se passait, mais de temps en temps ça arrivait qu'il laissait quelques secondes où on a justement les bruitages de l'épisode en question. Et là on a eu Trunk qui tranche Freezer en 1000 morceaux avec le bruit de l'explosion d'énergie. Là pareil, tout le monde était en mode parce que c'est Trunk tout simplement, juste ça. On a eu le fameux, alors lui je l'attendais, en fait il y a deux choses que j'attendais, c'était cette première partie avec justement Sangohan qui se transforme en Super Saiyan 2. Et là bordel, alors on a le chanteur qui est revenu, bien évidemment, le chanteur qui arrive, qui te fait la chanson, parce que c'est lui aussi qui a fait la chanson. Là c'est pareil, tout le monde se lève, ils ont laissé pareil dans le concert la partie vraiment entière. Alors bien sûr c'était en japonais, mais bon il n'y a pas de parole à ce moment là, c'est plus des petits oh, c'est des étonnements tout ça. Donc C16 qui se fait éclater la tête, Sangohan qui gueule, qui te transforme en Super Saiyan 2. Et pareil, innovation, tout le monde se relève, tout le monde applaudit, c'est la grosse folie. Et du coup voilà, le chanteur, tout ça, c'est extra. C'est un des trucs que j'attendais le plus. Et là franchement déjà dans tout le concert j'étais à fond dedans, mais alors là les frissons ils étaient encore pires. J'étais presque je crois qu'à 3 ou 4 fois j'étais au bord des larmes en mode ah c'est trop beau. Donc c'était vraiment magnifique. C'était super à ce niveau-là. Donc pareil, ça passe, on arrive à bout, et là pareil, ils se sont fait des petits plaisirs en mettant des musiques un peu plus coconnes, parce que c'est vrai que la période bout est beaucoup plus fun, dans le sens où on retourne un peu aux origines que Akira Toriyama aimait bien, c'est-à-dire le côté un peu loufoque. On a, excusez-moi, bien évidemment, deux trucs qui ont été aussi marquants, on a le chanteur est venu plein de fois, franchement on a dû le voir au moins 7-8 fois, il a fait tous les génériques. Il chante du coup la musique de Dragon Ball Z. Alors j'ai plus le générique, mais bon vous le connaissez pour la plupart. Donc là pareil, tout le monde a chanté par rapport à ça, surtout le final de l'opening où ça gueule. Donc là c'est pareil, on était tous à fond dedans. On a eu la transformation de Sangohan Super Saiyaman. Là j'ai plus son nom complet. C'est pareil, ils ont laissé l'animation et tout le monde a rigolé parce que c'était super drôle comment c'était foutu. On avance, on a tous les trucs vis-à-vis de Boo, tout ça, et là, le fameux moment, le gentil gamin, où tout le monde a levé les mains. C'est vrai que je me demandais, est-ce que les gens vont jouer le jeu? Et je pense que ceux derrière moi avaient peur de ça. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand les gens ont commencé à le faire, je l'ai fait également, hein, j'ai filmé, mais je le faisais également, les gens derrière, oh putain, ils le font! Oui, t'as tout le monde, t'as toute la salle. Il y en a pas un, en fait, je regardais autour de moi, il y en a pas un seul qui a pas, même les gamins hein, derrière, je sais même pas s'ils savent vraiment ce que ça signifie le jeune Kidama, mais tout le monde a levé les mains, tout le monde était comme ça, on est resté au moins 2 minutes comme des cons, hein, comme ça, mais c'est pas grave, on était dedans. On était dedans, t'as le jeune Kidama qui est lancé, tout le monde a gueulé, tout le monde était en joie. On a la fin de Dragon Ball Z, et du coup, on a encore, il nous a refait le générique, mais le landing du coup de Dragon Ball Z. Et après, on a du coup Dragon Ball Super. Alors là, c'est là que j'étais un peu en mode Dragon Ball Super, je connais pas autant. En fait, moi, je me suis arrêté plus ou moins quand Sangoku se transforme en version God. Et après, j'ai vu un peu via des images, des gens qui en parlaient, ce qui se passe. Donc, je connaissais plus ou moins le cheminement de ce qui se passait après, mais sans avoir vraiment vu. Donc, j'étais moins dedans. Là, c'est vraiment moins. Hein, mais il y en avait, mais même ça se ressentait un peu. Je trouve qu'il y en avait quand même beaucoup moins qui étaient à fond dedans, parce qu'il y en a qui étaient là pour la vieille génération de Dragon Ball Z. Mais bon, c'était très cool de voir Dragon Ball Super. Hein, ça reste quand même la suite directe. Donc voilà, il y a tout qui se passe. On a un moment, il y a un gros combat entre Sangoku avec Vegeta, t'as Freezer qui se battent contre un autre des ennemis. Et là, pareil, il y a une chanson. Donc là, le mec a chanté la chanson également. Pareil, exceptionnel.
le concert se termine. Alors oui, j'ai oublié de parler d'un truc. Il y a eu une pause de 20 minutes. Après, je crois que c'était après Freezer qu'on a eu la pause de 20 minutes. Après Freezer ou après celle, je sais plus. On a eu une pause de 20 minutes. Et c'est un peu le bordel. Je trouve que là, à ce niveau-là, c'est un peu mal foutu parce que je plains ceux qui n'ont pas réussi. C'est que quand tu sors, t'as les toilettes hommes-femmes. Et en fait, il y en a du coup 2 toilettes femmes, 2 toilettes hommes. Mais en fait, elles sont petites. Et du coup, il y avait une queue de malade du côté des hommes et du côté des femmes. Et même pour aller boire un coup ou acheter un truc à manger, c'est pareil, il y avait une grosse queue. Et du coup, les 20 minutes sont passées super vite. Et alors moi, j'ai réussi à aller aux toilettes, j'ai réussi à boire un coup. Mais il y avait encore une queue de malade. Et les filles, ça n'avançait presque pas. Hein. Vous connaissez, hein, les nanas aux toilettes. C'est assez lent. Je sais pas ce que vous foutez les filles aux toilettes, mais vous prenez des plombes. Je ne suis pas un mec, donc je ne peux pas vraiment dire ce qui se passe là-dedans. Mais voilà, ça a pris des plombes. Et du coup, on a reçu des... En fait, à un bout d'un moment, il y avait une sorte de sonnerie qui disait « Attention, ça va recommencer, ça va recommencer ». Donc moi, j'ai réussi à retourner vraiment à ce moment-là pour me remettre à ma place. Mais je veux dire, il y en a, ils ont pas pu aller aux toilettes, hein, clairement. Donc c'est... J'en ai vu 2-3 qui sont pendant le concert, qui ont dû aller en urgence aux toilettes parce qu'ils en pouvaient plus. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un peu galère pour eux. 20 minutes, ça a pas l'air, mais c'est pas évident avec le monde qu'il y avait. On était, je sais pas combien on était, mais on était super nombreux. Et du coup voilà, je reprends Dragon Ball Super, on arrive à la fin, et là, c'est le gros truc qui fait que j'ai encore plus kiffé. On a le chanteur il est revenu pendant au moins 10 minutes, où, alors il nous a fait un petit message, merci à tous d'être là, vous étiez un super public, tout ça. Merci pour votre énergie du Genkidama. J'espère que vous aurez votre avenir sera radieux avec plein de Genkidama dans votre vie, etc. Bon, il nous a fait tout un speech. Il y avait un traducteur, hein, parce que lui il parlait japonais et t'avais le traducteur qui était juste à côté. Il a remercié le public, il a remercié le chef d'orchestre, il a remercié le staff, il a remercié l'orchestre. Donc il a fait son taf. Hein. Et du coup, il nous a fait 2 petites surprises pour la fin. Il nous a demandé est-ce qu'on voulait rechanter une fois Inch'Allah. Tout le monde a gueulé oui, hein, ça y a pas de problème. Donc on a rechanté Inch'Allah et en plus ils ont laissé une version un peu plus longue. Donc là, ça gueulait encore plus fort que la première fois. Hein. C'est vraiment, les gens étaient à fond dedans. Pareil, quand, j'ai oublié de dire, mais quand toute la partie Dragon Ball Z, Dragon Ball Super s'est terminée avant que le chanteur arrive, tout le monde était en train d'applaudir, ça gueulait, c'était encore plus fort que tout ce qu'il y avait eu avant. Inch'Allah arrive, tout le monde gueule encore plus. Et là on a le final. Là c'était magnifique. C'est que le mec, après Inch'Allah, tu sentais qu'il était en sueur, il en pouvait plus. C'était très drôle à voir. Il commence à, à nous faire Are you ready? Tout le monde dit, on sait pas à quoi s'attendre, mais on fait ouais, tout le monde gueule, parce qu'on savait pas du tout ce qu'il allait nous dire. Il va nous dire une autre chanson, un truc du genre. Je savais pas du tout ce qu'il allait nous dire. Donc il nous a fait 3-4 fois, et ouais, le 4ème il le gueulait, mais franchement tu sens, je pense qu'il s'est tué la voix ce mec là en gueulant tout ça. Et là il commence, t'entends t'as tout le monde qui a compris en 2 secondes, t'as tout le monde qui commence à gueuler. Il nous a fait le Kamehameha, donc vraiment au ralenti. Kamehameha. Et le A général, franchement, je pense qu'il y en a qui se sont pété les oreilles parce que ça résonnait dans toute la salle. Mais il y en a certains qui ont fait. Alors moi, j'ai pas fait le geste parce que j'avais le téléphone, parce que j'ai filmé la partie et je levais l'autre bras. T'en as certains qui ont fait le geste. Lui, il a fait le geste, bien évidemment. Les gens de l'orchestre également, ils ont joué le jeu. Voilà, mais l'ambiance était extra. Et c'est là, voilà, donc c'était un super bon concert. Je regrette pas du tout le prix de ma place. J'ai vraiment surkiffé ce concert-là. Mais je pense que vous l'avez compris hein, sur la vidéo, parce que je pensais moins que ça ferait 10 minutes. Ça fait plus de 25 minutes que je suis dessus là. Donc voilà, j'ai vraiment surkiffé ce concert. C'était vraiment extra. Mais justement, c'est un truc que... C'est pas de reproche en soi, mais franchement, il y a une grosse différence entre les fans de Dragon Ball et ceux que j'ai eu. Alors après, tu me diras peut-être qu'il y a d'autres concerts où c'était différent, mais je pense pas que One Piece, Final Fantasy ou d'autres... J'ai pas vu encore Naruto, les trucs du genre, je sais, là, donc je peux pas juger à ce niveau-là, donc je juge seulement ceux que j'ai vus. C'est le jour et la nuit en termes d'implication du public dans le concert. Et puis même le concert en tant que tel, je trouve qu'il était super bien, les jeux de lumière, tout ça, parce que là il y avait beaucoup de flash. Quand on avait les Kamehameha et tout ça, t'avais des vacillements de lumière, il y avait plein de trucs. De toute façon, je vous dis, j'ai filmé. Si je peux, je vais essayer de vous le mettre, parce que je sais pas si YouTube va l'accepter. Je vais sûrement mettre en 2 parties différentes pour pas avoir trop de problèmes. Parce que si la partie est annulée, bon bah du coup c'est vite fait, hein, je la supprime et voilà. Mais au moins vous aurez mon truc par rapport à ça. Et voilà, donc un concert exceptionnel. Franchement, si vous avez la chance de le refaire... alors ce qui est marrant d'ailleurs, un truc, c'est que à côté de moi, t'avais un couple
Ou il y en avait plein, tu me diras, mais en fait, t'avais le mec qui connaissait Dragon Ball, et visiblement, la fille ne connaissait pas spécialement Dragon Ball. Elle y allait pour faire plaisir à son copain. J'aurais bien voulu que ma copine soit là, j'avoue, là, je pense que ça aurait été un moment qui aurait été très cool avec elle, mais bon, elle était occupée à autre chose, y a pas de problème. Et en fait, souvent, elle était aussi à fond dedans, alors qu'elle connaissait pas du tout. En fait, j'entendais des fois le mec qui lui expliquait, voilà, à tel moment, il se passe ça, parce que ça. Et en sortant, j'ai entendu, ah, mais c'était tellement cool et tout, chez moi, au fond de moi, j'aurais bien voulu partager ça, moi aussi. C'est pas grave. Et voilà, donc un concert dantesque. J'ai surkiffé. Et je vous fais vite fait la petite anecdote de fin. J'ai galéré à rentrer chez moi. Parce que en fait, j'ai pas fait gaffe. Mais le concert, c'est... Alors, ça commençait à 20h. Il durait... il y avait 55 minutes pour la première partie. 20 minutes de pause, 55 minutes. Donc plus ou moins 2h15, si on peut dire ça comme ça. Ouais, si je calcule bien, c'est plus ou moins ça. Et en fait, ça a duré presque 3 heures parce que, avec le fait que le chanteur en rajoutait des trucs du genre, moi je suis sorti plus ou moins, il était 23 heures. Et en fait, bah, les derniers trains pour là où j'habite, c'était 23 heures. J'étais en mode, ah merde! Ah, fait chier! Et en plus, moi, j'ai de porte de Versailles jusqu'à Gare de l'Est, j'avais 30 minutes, donc j'arrive. J'ai même pas fait gaffe, je me dis même pas, mais il y a des trains, c'est sûr. J'arrive proche de Gare de l'Est, je me dis, ah, je vais quand même regarder les trains pour voir à quelle heure il est ce que je vais l'avoir et tout. Ah, le dernier train à 23 heures. Merde, fait chier! Bon bah tant pis hein. Et du coup je me dis ah putain, est-ce que je vais devoir payer un taxi la peau du cul avec en plus le service de nuit où c'est 2 fois plus cher. Je suis oh merde. Je me dis allez Uber Eats un truc du genre. Je regarde, il y a des bus. Je fais oh putain, bon ça va être long mais au moins je peux rentrer chez moi. Je regarde, premier bus, il part. Je fais merde, putain je vais devoir attendre combien de temps? Il y en a un dans 10 minutes. Ça va. Je rentre dedans, 1h25 pour rentrer chez moi. Je fais oh. Je suis rentré parce qu'attends, c'était pas fini, j'ai eu 1h25, mon téléphone il lui restait 30%, heureusement il tenait pas trop mal, donc j'ai eu le temps de me regarder des vidéos, tout ça. Et alors attends, je regarde un peu par rapport à ce que je disais hier, je regarde un peu par rapport aux heures. Alors, du coup j'ai dû rentrer à la ville où j'avais laissé ma voiture pour prendre le train vers 1h du mat. Et j'ai dû refaire encore 20 minutes de trajet avec ma bagnole. Donc je suis rentré chez moi, il était plus ou moins 1h30. Le temps de me préparer pour me coucher. À 1h40 j'étais au lit. Alors moi qui n'ai pas un couche-tard en général, j'étais en mode ouf. Enfin bon voilà, je ne regrette rien. C'était une super expérience. C'était absolument sublime. Je le redis, ça restera un énorme moment de ma vie et si je peux le refaire un de ces jours, bah, je le referai. J'espère que ma copine m'accompagnera pour ça à l'occasion. Mais voilà, je vais terminer là-dessus. C'est vrai que, alors Dragon Ball, pour ceux qui savent pas, c'est quelque chose qui m'a quand même marqué. J'ai commencé avec Dragon Ball via les mangas de mon frère qui m'a fait commencer dedans. Je lui piquais des mangas, oui, il m'en a fait découvrir. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé Dragon Ball, mais ça fait tellement longtemps que je regarde plus beaucoup Dragon Ball. Je regarde de temps en temps les films Dragon Ball parce que j'adore les OAV Dragon Ball, tout ça, je le trouve super. Et de regarder certains passages, genre Sangoten contre Trunks, enfin, il y a des passages quand même que je me remate de temps en temps. Mais c'est vrai qu'en revoyant en voyant ce concert, putain, mais ça me fait encore plus prendre conscience que je surkiffe encore plus cet univers. Dragon Ball, ça reste quelque chose qui a marqué la France, c'est ce qui a permis au manga de se développer à fond. C'est toute une génération, c'est quelque chose qui a marqué vraiment l'histoire du manga. Quoi qu'on en dise, qu'on aime, qu'on n'aime pas Dragon Ball, ça restera quelque chose, une œuvre qui ne s'arrêtera jamais, je pense, et qui restera dans les mémoires. Et ça se voyait, hein, il y avait de toutes les générations dans le concert. Donc franchement, c'était exceptionnel, ça me rappelle à quel point. Et franchement, j'étais en mode, j'ai tellement envie de me revoir Dragon Ball après ça. Ah oui, j'ai oublié un dernier petit détail, c'est vrai qu'en fait au tout début on a eu la voix de Brigitte Lecordier qui nous disait ah bonjour à tous, attention le concert va commencer. On a eu 5-10 minutes où elle nous parlait par rapport à ça, même pendant l'entracte elle nous disait ah c'est la pause et tout. Donc c'est rigolo, c'est le petit truc en plus hein, mais voilà, c'était vraiment trop cool. Ce sera un excellent souvenir de ma vie ce concert là. Et si vous avez l'occasion un jour, franchement, allez-y. Puis, si vous connaissez pas Dragon Ball, bah franchement, foncez. Ça reste quelque chose d'exceptionnel. Ça sera pas peut-être aussi bien que les séries que vous connaissez pour les nouvelles générations. Mais franchement, là, il n'y a pas qu'un côté nostalgie. Le revivre tous ces moments en concert, ça a été une poussée d'adrénaline, d'émotions intenses. Et tout le monde dans la salle pourra vous dire la même chose. Hein. Là, c'était pas que de la nostalgie pour le coup. Enfin, voilà, 30 minutes de vidéo. Je m'attendais pas que ça dure autant. Je pensais que ça ferait 10 minutes et qu'après je mettrais les parties du concert, donc je le redis, je vais faire en 2 parties à ce niveau-là.
Donc voilà, c'est tout pour moi, c'était Dragmar, j'espère que cette petite avis, très long avis pour le coup, vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.